Par l'ensemble des membres de l'APUI, à l'instar de M. Aït Ali Belkacem, Ali Bacha, Akili Takfarinas, M. Hami Rachid et Mme Arqam. Donc ça concerne la viabilisation des zones industrielles au niveau de la Wilaya Tizi Ouzou. Donc je commence par la zone industrielle de Souama. Donc la zone industrielle de Souama, donc, au titre de la loi de finances de 2018, il a eu une enveloppe de 90 millions de dinars. C'est pour achever les études restantes. Donc les études ont été confiées à l'URBAB en décembre 2024. Donc il est assorti d'une enveloppe financière pour sa viabilisation d'un montant de 8 milliards 351 millions de dinars. Donc lequel montant il a été transmis au ministère de l'Industrie au titre de nouvelles opérations donc pour l'année 2026. Donc actuellement, il est en étude. Donc les premières séances d'arbitrage tenues par les services du ministère de l'Industrie avec ceux du ministère des Finances, ce montant a été jugé excessif et élevé par ces derniers. Sur ce, donc aussitôt nous étions alertés par cette décision du ministère des Finances. Donc nous leur avons demandé il y a une semaine de ça, donc c'est un écrit qui a été transmis par M. Le Wali pour effectuer cette viabilisation par tranche, partiellement. Donc nous avons demandé un montant de 5 milliards 500 millions de dinars pour effectuer dans un premier temps la viabilisation de 200 hectares. Et pour 2027, nous aurons donc le restant du montant. Pour la zone industrielle de Dra Al-Mizan Tizirnif, donc je dirais que l'opération a été entamée bien sûr il y a 2 ans de ça. Donc pour la partie, l'entité foncière de Dra Al-Mizan, donc elle est achevée. Donc on va dire 14 lots de terrain pour une superficie de 10 hectares ils vont être versés à l'API. Donc le jeudi prochain, Inch'Allah, ce jeudi je veux dire, donc il va y avoir une séance de travail du comité d'assainissement de Wilaya, et ce pour déterminer les priorités de la Wilaya pour chaque lot de terrain. Et une fois que le travail est fait cette semaine, donc ils vont être versés bien sûr à l'API pour les publier au niveau de leur plateforme numérique. Pour le reste de la zone industrielle, c'est-à-dire la partie, l'entité foncière de Tizirnif, donc elle est en viabilisation, elle est en cours. Donc peut-être vers décembre, on va, peut-être même pas, donc il va être achevé. Donc on va également l'attribuer et la verser dans la plateforme numérique. Je reviens pour les autres zones d'activité. Donc nous avons demandé les études donc, au titre de les nouvelles opérations de 2026. Nous avons demandé pour 8 zones d'activité l'inscription en études de ces zones pour l'année 2026. Je vais dire un mot sur la zone d'activité de Makouda. Donc la zone de Makouda, elle est viabilisée, elle est achevée. Cependant, c'est des terrains, la nature juridique de ces terrains, ils sont de nature juridique communale. Donc c'est des terrains qui appartiennent à l'agence foncière. Et comme la loi, la 23-17, pour pouvoir les verser dans la plateforme numérique, il faut qu'ils soient domaine privé de l'État. Donc c'est un handicap. D'ailleurs, nous avons fait plusieurs écrits pour une décision à prendre au niveau central, le comment et pour les verser dans la plateforme numérique. D'ailleurs, je dirais un mot, dans le cadre de l'assainissement des projets d'investissement, nous avons récupéré plus de 40 lots de terrain, mais malheureusement pour ces lots de 40 terrains, on ne peut pas les verser d'ores et déjà dans la plateforme numérique. Comme je vous l'avais dit, c'est des terrains, c'est des lots de terrain qui sont soit des zones d'activité de Divendus, toujours de propriété de Divendus, ou bien c'est des terrains qui sont de propriété communale, c'est-à-dire c'est des zones d'activité de l'agence foncière. Donc faute on va dire de juridiction, faute
de réglementation, comment les verser dans la plateforme. Nous avons saisi la centrale pour pouvoir comment les mettre dans la plateforme numérique. Aussi, avant de conclure mon intervention, donc lors des travaux d'assainissement du comité d'assainissement institué par l'article 24 de la 23-17, donc nous avons récupéré également en hors zone 4 lots de terrain dans la commune d'Aghrib. Donc on va les mettre également sur instruction de M. le Wali. Donc on va se réunir le jeudi prochain pour déterminer pour chaque lot la priorité de la wilaya pour chaque lot et de façon à les verser dans la plateforme numérique prochainement. Et merci. Merci beaucoup, M. le Directeur. Monsieur le Directeur, de la mise à Tizernif, prévu le mois d'avril, on a demandé pour le mois de juillet, j'entends que c'est pour le mois de décembre, alors je confirme que c'était un échec. Et quand on parle, Monsieur le Wali, par rapport à depuis juillet 2023, Monsieur le Wali. C'est la même entité. Moi, je parle de la zone industrielle de la mise à Tizernif. Je ne répartis pas les entités, Monsieur le Wali. Je parle de l'ensemble. Elle est instituée zone industrielle de la Mizan Tizernif. Je suis le projet. C'est-à-dire, je sais que la partie entité de la Mizan, elle est pratiquement achevée, vous le dites, vous l'avez vu, je ne sais pas. Mais sinon, quand j'entends aussi 90 millions pour continuer l'étude de Souama, c'est comme si Souama, et encore plus, elle va être viabilisée partiellement, c'est comme si Souama n'a pas de problème. Ah ben, alhamdoulilah, c'est Souama n'a pas de problème avec toutes les affaires en justice et que les gens qui ont listé les domaines en justice et qui ont eu gain de cause et que les domaines ont fait cassation et on aspire à une viabilisation d'une manière aussi facile, ah ben tant mieux. Merci, monsieur le Directeur. Je ferai une visite précise. C'est l'appellation de la nouvelle zone industrielle de la Mizan. Et les syndics ont 2 entités foncières. Il y a l'entité foncière qui appartient à la Mizan, qui est achevée en termes de viabilisation, donc elle est prête pour la verser dans la plateforme numérique. Il y a l'entité foncière de Tizernif, qui les travaux sont en cours, donc avant le mois de décembre, on va la verser dans la plateforme numérique. Elle est pour la Mizan Tizernif. Pour la zone de Souama, elle a bénéficié au titre de la loi de 2018 90 millions de dinars pour achever les études de restantes. Pourquoi on va dire des études restantes? Parce que cette zone industrielle, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, parce que tout à l'heure, M. Takfarines, il a dit que toutes les wilayas limitrophes à Tizi Ouzou, les zones industrielles qui sont achevées, effectivement, on a terminé dans la zone industrielle de Souama, il a été inscrit, il a été agréé au même titre que les zones industrielles de Bouira, ou de Bidjaï, ou de Goumerdes. Cependant, et cette zone, en 2017, il a bénéficié d'une enveloppe financière octroyée par le CNI, par le Conseil national d'investissement, d'une valeur d'un montant de 9 milliards 350 millions de dinars. Études, suivi et viabilisation. Les études ont été confiées à l'ANIREF. Ils ont entamé les travaux. Les études géotechniques, ils ont été empêchés par les oppositions. Moi, je donne l'ANIREF. Il a fait une passation de consigne avec l'ANIREF. Il a remis des travaux réalisés, notamment l'étude d'impact sur l'environnement, le permis de lotir, les études de l'Europe, et le reste des réseaux, ils ont été réalisés par l'Europe en 2024. Un détail. D'accord, je vais redire le montant dégagé par les études, c'est 350 milliards dinars en intramuros, sans les amener extérieurs. Je veux dire sans les amener extérieurs, parce que les amener extérieurs ils sont confiés au secteur, l'énergie, l'hydraulique et tout. Donc, vous avez le montant au titre de nouvelles opérations pour 2026. Dans les premières séances d'arbitrage, le montant là, il est jugé élevé et excessif par les services du ministère des Finances. Il n'y a pas de problème. Le ministère de l'Industrie, moi j'ai informé M. le Wali. M. le Wali m'a suggéré de répartir le montant
en tranche, c'est un geste sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour l'appeler, le montant, on va demander maintenant 5 milliards 500 millions de dinars pour viabiliser 200 hectares. Ça veut dire que les 200 hectares en 2026, on va les livrer pour les 100 hectares, les 127 hectares des preuves, on va demander le restant en 2027 et 2028. C'est la solution. La question est très bien précisée. Il a bien précisé. Est-ce que vous allez la viabiliser en 2 tranches avec les 5 milliards 500? C'est très bien. Vous avez fait un très bon travail et je vous remercie. Mais est-ce que vous allez la viabiliser? Aussi, il faudrait parler que les études qui ont été faites ont été revues. Donc, nous allons écouter le directeur de l'urbanisme, donc même le permis de lotir a été modifié. Les lots ont été modifiés. Beaucoup de choses ont été modifiées. Il faudrait parler de ça, monsieur le directeur de l'industrie. Il y a des choses que vous ne savez pas apparemment. Il faut parler de réaliser, de viabiliser. Il faudrait aussi parler sur les 186 milliards qui sont restés à la DPSP. J'invite le DPSP je passe sous ce contrôle. J'étais le président de la commission ad hoc concernant le contentieux de la zone industrielle. Nous avons 186 milliards stagnés au niveau de la DPSP qui sont bien précis, qui stipulent pour l'indemnisation des propriétaires. Très clair. Merci. Réservé pour les expropriés. Ça veut dire l'enquête parcellaire. L'enquête parcellaire. 2 hectares qui sont privés et matriculés à tort par le cadastre. Parce qu'on a engagé, on a conçu des fonds pour les 2 hectares au niveau des 3 heures. Mais ils n'ont jamais perçu leur argent. Pourquoi? Parce que la direction du domaine, Galaxy mon terrain, c'est les 27 hectares, c'est des terrains domaniaux. Donc, c'est vrai, le montant il existe, mais maintenant, ils se prétendent de laisser leur terrain. Ils vont en justice. Il n'y a aucun problème. Mais les domaines les 327 hectares, c'est des terrains domaniaux, c'est des terrains domaniaux. Donc, qui juge باللي terrain ماشي نتاعو يروح للجستيس. هذا مكان. إلا ربح للجستيس مرحبا، يتدراهم. ما كاش مشكل.